Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes à l'après-midi du 28 novembre 2022. Et là, cet après-midi, le Seigneur a flashé sur l'armoire où il y a les livres là-bas. Et j'y suis allée ouvrir. C'était juste en bas du livre Sagesse. Il a scintillé, il a illuminé la Trinité, il a traversé et nous sommes arrivés à cet petit compartiment de l'armoire en bas du livre bleu Sagesse. Donc, comme j'essaie déjà de comprendre les gestes et les signes, j'y suis allée et voici ce que j'ai eu à prendre. Et dès que j'ai pris les documents, ça, la lumière est finie, j'ai compris que j'ai pris ce qu'il fallait prendre. Alors, je suis venue avec, et là, il y avait d'abord mon paquet de livres de prière. Ça. Ici, dedans, j'ai A Simple Prayer Book. J'ai la photo qui m'avait été donnée, qui est la grande neuvaine de l'Immaculée Conception. Je l'ai eu. Et j'ai ici Remembrance of God, a select Baha'i prayer and holy writing. C'est ma sœur venue des États-Unis qui a passé 1 an avec nous en Chine en 1998 qui me l'a offert. Ici, nous avons My Daily Bread. C'est aussi un livre de prière. A Summary of the Spiritual Life, simplified and arranged for daily reading, reflection, and prayer. By Anthony I. Pound, S.G., 1954. Confraternity of the Precious Blood. Okay. It was published at Brooklyn, 27 February 1954. And then copyright was also in 1954. These are the books I received long time ago for daily prayers. Then after that, I got Astrologie Chinoise, as I'm talking about my own sign, Tiger. It is from here that you have all the signs and we can find out the meanings of signs.
Then I have the Baha'i Faith, Singapore, because they came to China at that time, and we have met some of them. Then we have Henan Museum. I visited Henan, and I was teaching also, and then Light of Henan's Ancient Culture. Then I have Introduction au Scénario, which means my story will be written as a scenario. God bless all of you. And we can say thanks to the Lord who is giving us his plan of teaching. And you remember also that I was saying that I lost all what I published regarding Baha'i. And I was surprised this afternoon with publications that I lost, with many other publications concerning Baha'i. And Baha'i at the place that the Lord sent me to go. So it was also lost during, or I was saying that I don't see my page, and then I can say thank God. And I also tell my brothers and sisters that we are together for the cause of God. Thank you, all of you. It was really a great surprise for me to receive all this. And then when I opened my book, the small booklet that is here, then I found there in this small booklet, a simple prayer book, London Catholic Trust Society. Inside, I discovered Léon Papin Dupont. It is said in French, and I have to read in French. Because when I was living in Saint-Ouen, after receiving in 2007 the holy picture of Jesus Christ, I went to see the bishop and explained to him, Archbishop. I explained to him what happened in Paray-le-Monial on that day, night of August 8th. So he sent me to find this house of Léon Papin, so that I will find out the history of the Holy Face. As you can hear, I'm saying that our community based on the Holy Face, that the Lord gave me the Holy Face, a picture. So let me read. Léon
Léon Papin Dupont, 1997-1876, surnommé par ses contemporains le saint homme de Tours. It is very cool, brothers and sisters. Sa maison, transformée en oratoire par l'archevêque de Tours, est le centre d'un culte toujours vivant envers la Sainte Face de notre Seigneur Jésus-Christ. The other side, de l'autre côté, Léon Papin Dupont naquit à la Martinique en 1797. Pendant ses études de droit à Paris, il s'initia aux œuvres spirituelles et charitables. Après la mort de sa femme, il vint s'installer à Tours, où il perdit sa fille en 1847. Il s'adonna de toutes ses forces au soulagement de pauvretés diverses, à la lecture éclairée de l'Écriture sainte. Il contribua au mouvement eucharistique qui suscita un renouveau spirituel de la France à cette époque et fonda l'adoration nocturne des hommes devant le Saint-Sacrement. D'innombrables grâces furent obtenues par ceux qu'il faisait prier devant un tableau représentant la Sainte Face du Christ dans son salon. Il redécouvrit le tombeau de Saint-Martin et relança son culte. Il joua un rôle important dans la fondation d'une des premières maisons de petites sœurs de pauvres à Tours. À sa mort en 1876, sa maison fut consacrée au rayonnement du patrimoine spirituel qu'il avait laissé. Sa cause de béatification, introduite à Rome, aboutit en 1983 à la promulgation du décret reconnaissant des vertus héroïques du laïc, serviteur de Dieu, Léon Dupont. Prière. Merci Seigneur de nous avoir éclairés par le témoignage de la foi profonde de Léon Dupont, de sa charité et de son esprit de réparation. Nous vous demandons que le jugement de l'Église nous encourage à limiter, à le prier et à solliciter son aide dans nos difficultés, spécialement comme nous sommes aujourd'hui. Je te dis, Seigneur, nous sommes dans les difficultés de maladie et des besoins de régler tout ce qu'on a comme difficultés financières. De régler aussi les conflits qui se passent dans les familles, d'apporter l'entente dans la famille. La famille universelle est dans un chaos. Seigneur, apporte-nous la paix.
un petit moment de silence. Et vous voyez comment je suis toute blanchie de la lumière divine. Actuellement, il fait un peu sombre et le ciel n'est pas éclairé, mais vous voyez comment moi je suis complètement illuminée. C'est la présence divine et je lui dis merci pour tout ce qu'il nous apporte comme élément d'étude, d'orientation. Vraiment, c'est magnifique. C'est incroyable, mais c'est vrai. Regardez, par exemple, quand j'ai publié les choses des Baha'i, je ne connaissais pas les Baha'i. Mais les messages étaient tellement précis que j'ai rêvé de Abdul Baha'i, pas le fondateur des Baha'i, mais son fils, à qui il a tout donné. Le fils Abdul Baha'i me réveille avec un chant. Et quand je viens lire ici, je suis émerveillée. Ah oui, je suis émerveillée de retrouver dans ce papier tout ce que lui, il disait. C'est inadmissible. C'est incompréhensible, mais c'est vrai. Et là, dans l'histoire des Baha'i, je retrouve Enoch au sein des Baha'i et qui est venu à Bimbia, ville de Victoria, village de Victoria, au Cameroun, pour développer cette étude des Baha'i. Et qui sont les Baha'i? Mais ce sont nos frères et sœurs qui ont été déportés aux États-Unis. Et c'est à partir d'eux qu'on crée cette dernière religion. Elle est la dernière, si je ne me trompe. Elle est la très jeune religion, mais qui rassemble toutes les autres religions. C'est un centre d'études très vivant. Malheureusement, les gens peut-être n'avaient pas beaucoup développé. Et vous voyez, au pied du mont du char de Dieu a beaucoup d'histoires sacrées. J'ai retrouvé celui-là même qui est venu au pied du mont du char de Dieu en tant que venant des États-Unis pour venir nous ramener cette cause de Dieu. Et c'est de la première maison créée des Baha'i où Dieu m'a envoyé en 2017, que je ne connaissais pas, que je ne connais même pas. Je vois maintenant sur Internet. Et quand j'ai retrouvé ce lieu, la rue par laquelle on passe pour arriver là, j'ai trouvé le nom de Bella. La rue Belle. Voyez? Dieu est un guide sûr. Sa parole est une parole de vie. Et son plan pour nous est le meilleur. Il nous a laissé disperser de par le monde entier. Il nous rassemble pour nous ramener en allant pas à pas toucher les endroits cibles. Et il nous enseigne des leçons que nous devons accepter
d'écouter et d'apprendre. Nashville est la ville que le Seigneur m'a présentée en 2017, qu'il fallait que j'aille à Nashville pour aller rencontrer nos descendants là-bas. Ce sont les princes. Et moi, celle qui est venue me voir, c'est une princesse qui est venue me voir en Chine. Elle a fait 3 ans au Cameroun à la recherche de leurs racines, de leur... Personne n'a pu les guider. Tout le monde voulait coucher avec sa petite fille. Elle était dégoûtée. Elle est repartie. C'est une maman. Elle était plus âgée que moi quand on s'est retrouvés. Elle était dans les 70 ans. Et on a passé 1 an à Beijing, à Qingdao. On enseignait l'anglais ensemble. Elles avaient pris 1 an. Comme plusieurs étrangers viennent enseigner, viennent passer les séjours d'études et tout, des recherches. C'est comme ça que je l'ai. Je ne suis pas partie vers elle. C'est là où elle enseignait qu'ils l'ont amenée vers moi. Et à son retour, elle m'a laissé des livres, comme je viens de lire là. Et je peux vous dire que nous allons fêter le 2e centenaire de nos ancêtres déportés, la famille des princes des États-Unis. Et oui, ils sont partis du Cameroun, du pied du mont de Char de Dieu. Ils n'ont pas pu retrouver le chemin. On l'a amenée à Douala, Douala Mangabel. Elle n'a pas pu retrouver l'histoire. Ndomo Molingi vous ramène l'histoire. Avec l'aide de Dieu. Vous voyez vous-même, il allume ici, il a éclairé. Je suis partie prendre les documents. Hier, il a éclairé en bas, là-bas. Je suis partie prendre les livres qu'il a donnés. Je les ai. Et c'est là, vous avez vu que il y a quelques mois, il éclairait, il m'envoyait, je partais prendre un livre. Il dit, je pars prendre. J'ai tout classé pour que sa cause divine soit comprise. Pour que le peuple de Dieu soit sauvé. Pour que le salut arrive. Parce que tant que l'Afrique n'est pas libre, la paix est difficile à obtenir. Et le salut aussi. Mais il a décidé lui-même venir remettre tout en ordre et nous apporter le salut. Nous lui disons merci. Et nous prions beaucoup pour la France parce que le Seigneur arrive en France. Et vous voyez que beaucoup ne prient plus. Mais je suis contente parce que ça a commencé à reprendre. Les gens commencent à prier. Et je dis prions davantage pour la paix et la réconciliation. Et je vous en prie, pour tous ceux qui veulent à tout prix changer mes pages pour que ça devienne commercial, je n'ai pas de société ici. Je suis comme Léon Papon. Comprenez ça. Je suis comme ce monsieur. Je mets ça derrière. Sa face a été changée. C'était un nègre.
Je suis comme lui. Et ce que je viens de lire est là derrière. Et je vous montre chaque jour la sainte face du Christ qu'il m'a donné lui-même. Appareil l'aumônial. Et vous voyez que je lis en français et le Seigneur m'apporte ça en anglais pour que je puisse bien anglais, puisqu'il veut que je fasse tout en anglais. La Bible est en anglais et il veut que, avec vous, nous puissions découvrir les vérités parce que c'est en langue anglaise que nous allons beaucoup évoluer. Et quand nous, on était en Chine, voici les Baha'i que moi, j'ai reçus. Ce n'est pas en France que j'ai connu les Baha'i, mais je n'ai pas intéressé. Voilà ça. Et pas les livres que le Seigneur a choisis tout à l'heure. C'est ça. C'est ça. Je partage tout avec vous parce qu'il me donne pour toute la famille universelle. Et ça, c'est mon signe. Excusez-moi. Voilà mon signe. Tigre, c'est ça. C'est pour que ce que je vous dis ne soit pas mal interprété. Et voilà, cette introduction, il y avait des jeunes qui étaient venus quand je suis arrivée à Paris et qui voulaient commencer le scénario de mon histoire. Mais c'était très tôt. Et c'est ici, à Henan, que nous avons fait les premiers pas quand je suis partie en Chine. Donc, je pense que nous avons beaucoup à faire, les sœurs, au lieu d'être couchés sur Internet à écouter des balivernes. Dieu nous parle. Dieu nous invite à l'écouter. Mes frères et sœurs, soyons à l'écoute du Seigneur. Vous voyez comment je suis illuminée. Ici, il fait froid. C'est le froid. Il n'y a même pas de lumière dehors. Tout est brumeux là. Voilà les enseignements de Dieu. Le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. So I will pray with you, brothers and sisters, so that we close this short video. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day
our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And let us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Glory be to the Father. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. This booklet is what will guide our daily prayer every morning. This picture was given to me, telling me that this is how Mary was dressed. This is the visitation. And it is in French, so I have to speak in French. Grande neuvaine de l'Immaculée Conception, bénie et encouragée par son Saint-Père, son Saint, le Pape, du 30 novembre au 8 décembre. Une dizaine de chapelets chaque jour, suivi de 3 fois l'invocation Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. 2. Une communion le jour du 8 décembre ou un jour de l'octave. Confession recommandée. Prière. Ô Marie conçue sans péché, servante du Seigneur, soyez bénie d'avoir rendu visite à votre cousine Élisabeth, nous montrant ainsi la voie du service et de la charité. Mère des pauvres, Mère des pauvres, apprenez-nous le don de nous-mêmes et la gratuité de nos actes pour servir, avec l'aide de votre Fils Jésus, ceux que la vie a blessés ou défavorisés. Cœur immaculé de Marie, ouvrez notre cœur et notre intelligence à l'Esprit Saint, afin de vivre de l'amour du Père et de répondre aux besoins des faibles et des petits que la Providence met sur notre route.
Vierge sainte, que votre affection maternelle protège notre pape François, puisque c'est lui qui est là maintenant, soutienne l'Église et anime tous les hommes de bienveillance et de compassion envers ceux qui souffrent dans leur âme ou leur corps. Amen. Merci Seigneur. C'est imprimateur du vicaire épiscopal de Paris, le 28 mai 2013. Nous allons donc marcher pour ceux qui veulent nous suivre avec le guide divin. C'est vraiment très, très impressionnant. Marcher avec Dieu. C'est un guide sûr. Merci Seigneur. Donc, nous avons donc ici, comme je vous avais annoncé, que The Baha'i Faith, Singapour, c'est ça que j'avais reçu en Chine. L'adresse est là. The Spiritual Assembly of the Baha'i of Singapore, 110D, Wishart Road, Singapore, 098733. Et je dis merci à ma sœur Sarah, venue de Tennessee. Quand je reprends maintenant les choses et je retrouve que là où le Seigneur m'a envoyé, quoique ce n'est pas à Nashville que Sarah habite, mais c'est quand même l'arrondissement ou le département, je ne sais pas. Nashville dépend de Tennessee. Alors, jusqu'ici, il n'y a encore personne qui me tienne par la main. J'ai même contacté les Nations Unies, le bureau de Baha'i, parce que je recherchais quelqu'un qui me tienne par la main. Mais je crois que le temps de Dieu n'était pas encore arrivé. Je n'ai pas pu trouver. Donc, les Baha'i sont effectivement une religion qui regroupe toutes les autres religions, comme le Seigneur m'avait demandé de faire. Et nous avions commencé en 1995, effectivement, le rassemblement des religions au niveau des Nations Unies. Et pendant la conférence des femmes, il y a eu des femmes Baha'i qui sont venues aussi. Mais j'étais tellement occupée avec l'accueil de mes sœurs africaines, francophones et anglophones, et on était très, très prises. Dieu trace le chemin. Il vous tient par la main et guide vos pas. Dites-vous cela. Là, il m'envoie une lumière là vers la cuisine. J'y vais. Vous voyez, on était tout à l'heure vraiment sombre. Vous voyez, il a éclairé. Mais ça flash sur l'endroit où il m'a positionné à côté de là. Donc, il faut que j'aille vous faire voir
comment il illumine ici. Vous-même, vous voyez, là où il m'a posé à côté de Maman Marie, voilà la lumière posée dessus. Et ça, c'est la photo que le Christ m'a offert. La Sainte Face. Et la lumière vient de la cuisine. Donc, j'y vais. Et vous voyez vous-même comment ça vient là. Là, voilà. C'est de là qu'elle est entrée. Pour aller nous illuminer. C'est de là qu'elle a illuminé. Et vous voyez vous-même. Regardez comment, en face, il a illuminé pour me faire voir son signe. Donc, sa présence. Et vous voyez vous-même, je suis dans la cuisine. Et je sors de la cuisine et je vous mets là où il a posé la lumière. La lumière est posée à côté du Christ. Voilà ça. C'est la lumière du Seigneur. Il choisit l'endroit et il a choisi ici où il m'a placé pour l'enseignement. Vous voyez toujours que quand je reviens, il me place à côté de Jésus. Et voilà la lumière là où ça vient. Comment comprendre? Comment comprendre? Voilà ça. Et voici la Sainte Face qu'il m'avait donnée. Apparaît l'homénal. Merci Seigneur. Il illumine chez la maman. Vous-même, vous voyez. Et c'est à cet endroit qu'il a envoyé la lumière pour prendre les livres. Ici. Là. J'ai ouvert. C'est là où étaient les livres. Avec mes livres de publication. C'est là où j'ai tiré les livres qu'il a donnés. Il m'a dit de ne plus aller dehors. Donc, je suis assise ici. Ça veut dire qu'il y a des choses à faire sur place. Et je l'ai fait. Donc, chaque matin, je me levais. Je partais là-bas pour vous montrer l'arrivée du Seigneur. Non, il a dit, je dois rester là parce que je comprends qu'il y a des choses que je dois faire. Et regardez comment il illumine. Là, maintenant, il a très bien illuminé. Regardez vous-même. Sa lueur est là. Regardez. Et moi, vous voyez comment je suis complètement blanchâtre. Ce n'est pas une histoire de man-made. Non. Mes frères et sœurs, vous pouvez regarder combien je publie. Je ne vous ai jamais apporté des scénarios comme ça. Il y en a qui se disent, mais c'est quelle histoire? Mais vous avez ça devant vous. Ça se passe devant vous. Je n'invente rien. Je suis là pour réconcilier les familles. Je suis là pour amener la paix. Je suis là pour vous faire voir la puissance divine. Vous-même regardez comment le monde est bouleversé. Mais qui a fait pour que ça devienne comme ça à l'envers? Ce sont les hommes. Maintenant, tout ce que nous voyons là, qui surgit là, c'est Dieu qui remet tout ce qui doit être en ordre. Mais les dégâts sont énormes. Énormes. C'est énorme. Prions. Acceptons la conversion des cœurs
Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous aime. Dieu ne nous vend rien. Non. Vous voyez comment j'ai reçu ce soir une vidéo du Cameroun. Puis les gens s'en vont dire qu'ils vous épousent. Et ce n'est pas ça. C'est pour vous prendre vos parties intérieures. Vous comprenez ça comment? Quelqu'un s'attache à vous. Vous croyez qu'il vous aime alors qu'il fait un travail mesquin. Qu'il vient vous prendre, on vous opère, on vous prend les reins, on vous prend ceci. Mais quand cela est dit à la télé, quand cela est dit sur les réseaux sociaux, mais qu'est-ce que le monde attend pour prendre conscience de ça? Nous disons, Seigneur, c'est toi qui nous as créés. Aide-nous. Transforme-nous. Comme personne ne veut t'écouter, est-ce que moi je peux dire qu'on peut m'écouter? Mais je ne porte que la nouvelle. Et je te dis merci. Mes frères et sœurs, voilà l'après-midi du 28 novembre 2022. Parole et enseignement du Seigneur. C'est tout ce que je peux vous dire. Et soyez bénis. Et que Dieu vous comble de toutes les grâces, le monde entier. Voilà, il m'a donné maintenant l'exemple de Léon Papon. C'est dans sa maison qu'il a instauré le culte de la réparation de la Sainte Face. Comme il arrive ici, moi je lui dis, moi je ne suis pas dans ma maison. Je suis dans un appartement de HLM, papa. Toi-même, dis-moi alors, où est-ce que tu penses que ce sera possible? Ou alors, c'est toi qui sais. Moi, je ne suis qu'à ton écoute. C'est ton œuvre sacrée. Et tu sais ce que tu feras pour que ça soit écouté. Au moins, nous avons cette petite possibilité par ce téléphone. Amen. Que tous ceux qui croient en Dieu sachent que Dieu est le début et la fin. L'oméga, l'alpha et l'oméga, c'est Dieu. C'est lui qui nous donne tout ce qu'on a. C'est lui qui change les temps. C'est lui qui change aussi votre vie. Soyez conscients que Dieu n'habite pas une maison où il y a la haine. Soyez conscients que Dieu n'habite pas une maison où il y a la discorde. Apportez donc l'entente dans vos maisons. Apportez la paix dans vos maisons. Apportez le pardon parce que Dieu est pardon. Et vous vivrez la résilience et le patriotisme, don de Dieu. Amen.